Alternative aux écoles traditionnelles, le jury central. Anne et Jacques Hardy, vous êtes là tous les deux. Jacques est venu nous rejoindre. Votre fils Loïc est inscrit, lui, dans une école privée à Bois-Sauvage, une école privée qui prépare donc au jury central. Loïc, il a 16 ans et il prépare ce qu'on appelle le petit jury, c'est-à-dire équivalent d'un certificat de réussite des classes de 3e et 4e secondaire. Une précision peut-être avant de voir le reportage qui vous est consacré. Dans ces écoles privées comme celle de Bois-Sauvage, les profs préparent les élèves, mais ce ne sont pas eux qui leur font passer des examens définitifs et décisifs du jury, c'est ça? Non. Non, ce sont des professeurs qui ne connaissent pas et qui, enfin, je veux dire, ils vont au ministère, à la communauté française, passer leurs examens. Voilà, on prépare à l'école et puis l'examen définitif, voilà, c'est au ministère. Oui. Voilà. Comment donc s'y prennent ces professeurs pour y arriver, puisqu'ils y arrivent visiblement, plus de 75% des élèves réussissent les épreuves du jury central. Une méthode finalement très classique, une bonne vieille méthode, regardez. Donc ici j'ai un devoir à rendre pour lundi et je dois bien le préparer parce que lundi matin j'aurai un test sur ce devoir pour prouver que j'ai assimilé la matière qu'il y a dedans, parce qu'il ne faut pas laisser un seul point de maths de côté, parce que après 3 ans ça veut dire beaucoup de matière qu'on ne connaît pas, donc on est bloqué, on est d'office bloqué à un moment dans le parcours scolaire, quoi. Cette lucidité, il aura fallu à Loïc la perspective d'un nouveau redoublement pour l'acquérir. Inscrit tout comme ses frères dans un collège exigeant, Loïc n'avait jusque-là pas su s'investir dans sa scolarité, et cela malgré le suivi attentif de ses parents. Alors, qu'est-ce que tu dois faire là? Il faut relier la question à la bonne réponse. Il fallait soit recommencer sa 3e année, mais comme il en avait déjà doublé une, on n'était pas très d'accord. Donc on a, suite à des recherches, entre autres familiales et autres, on a trouvé une école à Bruxelles qui le suit, et le système était donc qu'il passe son jury central, le petit jury, donc 3-4 en une année. Lundi 1er heure, à l'école privée du Bois-Sauvage. Le test sur le devoir du week-end est en cours. Loïc, comment ça se présente ce test? Facile. Plus compliqué que ce que tu imaginais? Non, c'est la même chose que le devoir, donc je pourrais le faire, mais ça prend plus de temps que je pensais, donc. Alors on te laisse travailler. On essaie de détecter les lacunes, mais en même temps, le cours ici commence vraiment de manière basique. On reprend ce que j'appelle la litanie des nombres entiers. Donc, on part du principe qu'on sait compter. Voilà. C'est tout? C'est tout, oui. Et on reconstruit. Ce que je reprochais ce matin, donc, au fait d'avoir simplifié, d'avoir trouvé des mauvaises réponses, c'est pas tellement qu'on soit trompé, c'est surtout qu'on avait quand même des preuves pour voir si c'était juste, qui sont les sommes et produits. Et je ne crois pas à la légende de on est nul et on est bon en maths, je ne crois pas du tout. C'est une légende? Je crois que c'est une légende, comme la séparation littéraire ou matheux ou toute une série de choses comme ça. À l'heure de la pause, pas de répit. Dans la salle des profs, c'est entrée libre pour les élèves en mal d'explication. Et le delta de celui-ci, c'est 2 au carré ou un 4 fois 1 fois P. Vous corrigez le devoir de Loïc. Comment ça se présente? Eh bien, disons qu'il a l'air d'avoir travaillé indiscutablement quand on voit le nombre de questions auxquelles il a répondu. Oui, ici, il doit également calculer le sinus d'un angle. Bon, mais je vois qu'il est bon. Oui, c'est ça. Donc, oui, il commence à connaître. Quand on sait d'où il vient, il a quand même bien progressé. Justement, quel est le profil de Loïc? Loïc, il patinait. C'est vraiment l'élève qui patinait au début des humanités. Il est venu ici au mois d'août et en 15 jours, on a vu que cet élève avait énormément de potentiel. Mais, comme énormément d'élèves, beaucoup de tentations, de volonté, enfin de beaucoup de raisons de ne pas se mettre au travail à la maison. C'est ça. Mais évidemment, on va vérifier graphiquement, bien sûr. Donc on va représenter la parabole qui est là, représenter la droite avec m égale 2 et vérifier qu'elles sont bien. Quelles sont bien? Un seul point d'intersection, qu'elles sont bien tangentes. Allez au travail, beau programme, tout ça. Hein? À la maison, les parents de Loïc reçoivent quasiment en temps réel les résultats des tests. Anne, j'ai les résultats de lundi.
Et c'est pas très brillant. Est-ce que tu as vu, il a... Son travail, ça a été 53%, mais 4% pour son test à l'école. Il s'est planté. Et puis ici, il a fait un carton. Ce test-là de vendredi, je ne l'avais pas vu, moi. Bravo Loïc, les encouragements. Encore un effort. Est-ce que vous diriez qu'il est transformé, Loïc, cette année? Oh, certainement. Ça, c'est... Oui, c'est le jour et la nuit. Il parle de son école, il nous parle tout le temps de son école, il nous parle de ses cours, il nous parle de ses professeurs. Chose qui n'était pas aussi évidente quand il était au collège avant. Il avait besoin qu'on lui mette cette pression, Loïc? Je crois que la pression, elle est là, mais le fait de... Je ne pense pas qu'il la ressente. Il y a le fait qu'il soit valorisé aussi dans le travail qu'il fournit constamment. Et ça, je crois que ça l'aide beaucoup. Il y a deux aspects dans notre enseignement. C'est le cours. Ça, c'est très important, mais enfin, ça, c'est ce que font toutes les écoles. Disons qu'on donne cours sans doute un peu différemment d'ailleurs. Mais notre grande spécificité, c'est que quand ils ont compris, ce qui arrive toujours, parce qu'au cours, avec des professeurs qualifiés, avec des petits groupes, tout le monde comprend, mais quand ils ont compris, il faut encore qu'ils travaillent, et il faut encore qu'ils étudient pour pouvoir restituer lors d'un examen. Et c'est pour ça qu'on multiplie les tests. Quand ils ont réussi leur test, ils peuvent rentrer chez eux à 4 heures, sinon ils doivent rester jusque 5, 6, 7, 8, et ça dure parfois le vendredi jusqu'à 10 heures du soir. Et entre parenthèses, c'est qu'il y a 4h30, 6h, après ces eaux-là, c'est la pleine lune, les loups-garous qui sortent, quoi. C'est tendu. C'est un peu tendu. C'est un peu le système du bâton et de la carotte. Si jamais on ne réussit pas nos tests, on est calé, et si jamais on réussit, on est récompensé, quoi. Donc, je veux dire, ça ne tient qu'à nous de réussir ou de rater l'interro, quoi. Les maths, c'était ma bête noire, dans le sens où des matières que j'ai vues maintenant, qui étaient censées être des matières de 3e année, où je ne sais même pas lire l'exercice, tellement c'était pour moi du charabia, quoi. C'est jamais dur, les maths. Il faut juste comprendre un peu et puis étudier un tout petit peu. Par rapport aux autres matières, il ne faut pas spécialement étudier autant. C'est vraiment à la limite faire plus d'exercices et puis c'est bon, quoi. Mais on fait toujours une montagne de ce qu'on voit devant nous et pourtant c'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est pas si compliqué que ça. Et c'est vrai qu'il vient de réussir son examen de maths au jury central, Loïc. Voilà, bravo, félicitations. Ce qui lui convient si bien à Loïc, Anne et Jacques, c'est le suivi, visiblement. À Bois Sauvage, on ne vous lâche pas, si j'ai bien compris, jusqu'à vendredi 22h s'il le faut. C'est au finish, il faut les réussir, les tests. Tout à fait. Et c'est ça qui est si motivant? Je pense que pour lui, ça lui a fait beaucoup de bien. Il se sent encadré. Tant qu'on n'a pas compris une matière, on recommence, on enfonce le clou. Et comme il dit lui-même, c'est pas si compliqué que ça, tout compte fait. Ouais. Pour réussir son examen de maths, il a fait, depuis la rentrée après Noël, il faisait des maths full-time. Donc c'était plus de 35 heures par semaine. Ouais. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal. C'est pas seulement faire des maths jusqu'à l'écœurement et jusqu'à réussir, c'est aussi apprendre à aimer et à apprécier ça. Voilà. Et c'est des méthodes pédagogiques qui sont probablement différentes de l'enseignement traditionnel. Comment? Différentes en quoi? Je crois qu'il n'y a pas de carcan. Le professeur a plus de liberté dans ce qu'il enseigne. Ils ne sont pas attachés à un programme. Il y a un objectif de réussite, c'est cet examen. Et quand l'examen est raté, le prof est aussi morfondu que l'élève. Il considère que c'est un échec personnel. Le professeur considère que c'est un échec personnel de voir son élève raté. Donc ils emploient tous les stratagèmes possibles. Et puis c'est la façon dont Loïc nous raconte son cours de maths, c'est phénoménal. Pythagore, c'est en parlant des Égyptiens, Pythagore est allé en Égypte et qu'il a vu les pyramides et puis un tas de choses comme ça, quoi. Donc c'est ludique et c'est de nouveau, c'est beaucoup de culture générale à la fois. Ce sont des profs tout à fait atypiques. C'est rattaché à la culture générale, c'est recadré aussi dans un contexte de vie générale. J'avais très peur en l'inscrivant là-bas, personnellement, que ce soit qu'on en fasse des bêtes à concours et qu'on oublie tout le reste. Et c'est tout à fait le contraire. On a des conversations le week-end sur de la géographie, sur des tas de choses qu'on n'avait pas avant.
Claude Antilla, des professeurs aussi déçus que leurs élèves de l'échec, ça aussi, c'est comme chez vous? Oui, si un élève rate, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce que son professeur est mauvais. C'est une manière radicalement différente d'envisager les choses. Pour changer sa pédagogie et sa façon d'approcher qui conviendront le mieux à l'élève. Donc c'est ça un peu, c'est tout à fait le même esprit. Anne, Jacques, cela dit, l'objectif, c'est quand même aussi que Loïc, une fois qu'il aura réussi, ce petit jury central, comme on l'appelle, c'est qu'il réintègre l'enseignement classique. Vous n'avez pas peur de ce retour dans un enseignement traditionnel qui n'avait pas réussi jusqu'à présent? Si, un peu. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il acquiert quand même une certaine maturité et j'espère que ça va l'aider plus tard. Vraiment, cette maturité, à mon avis, qui manquait, comme l'a dit la dame là tantôt, je pense que c'est vraiment très profitable et que ça va l'aider dans son parcours après. Méthodologie, confiance en soi, ce sont des choses qu'il va emporter avec lui, même après l'école en question. Voilà, tout à fait. Oui. Michel Di Mattia. Oui, en fait, ce sur quoi il faut vraiment réfléchir, c'est vraiment le statut de l'enseignant. En l'occurrence, le statut de l'enseignant, par rapport à cette situation, il a un statut d'allié. C'est un allié, c'est une espèce de coach de l'élève qui ont un même objectif, réussir ou atteindre un objectif qui est bien établi. La question évidemment qui se pose, c'est ce qui se passe après. C'est que on pourrait très bien se retrouver aussi dans des situations où l'examen est réussi, mais avec la réussite de l'examen, s'essouffle également la motivation et l'appétence dont je parlais au début. Cela dit, ça a un coût quand même, une école privée comme celle-là, c'est un investissement, on peut dire ça, sur l'avenir de Loïc? C'est un investissement, mais c'est un peu jouer au Monopoly avec l'éducation de ses enfants quand on dit ça. Ça coûte cher. Si nos 4 enfants étaient là, ce ne serait pas devenir incroyablement riche, mais devenir incroyablement pauvre. Mais c'est dire autrement, c'est comme si on avait 2 enfants à l'UNIF. Oui. Mais ce n'est pas ça qui est important. Si, financièrement, c'est quelque part un peu au-dessus de nos moyens, mais il ne faut pas mettre la pression sur l'enfant pour ça, ni sur les autres enfants pour ça. Et puis, je dis, c'est une question de priorité. Il y en a qui partent en vacances, il y en a qui s'achètent de belles voitures, il y en a qui... C'est une question de choix, ça c'est sûr. Disons quand même que c'est un investissement. On ressentait pour Loïc que c'était ce qu'il lui fallait. Oui. La carotte et le bâton, tels que pratiqués dans cette école privée, comme à Bois-Sauvage par exemple, c'est aux antipodes, en tout cas, de ce que propose Pédagogie Nomade.